Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente une vidéo des énergies de fin de semaine, mais pas que. Je voudrais aussi vous parler de ce qui se passe en ce moment, ce que c'est que d'être flamme en ce moment, ce que les flammes traversent, pourquoi, et vous expliquer un peu les tenants et les aboutissants. Il y a plusieurs points que j'aimerais mettre en lumière avec vous. Déjà vous expliquer aujourd'hui c'est quoi être flamme, comment on vit, le fait d'être flamme et pourquoi on est dans cet état. Alors en premier je voudrais vous parler des symptômes pour beaucoup d'entre nous qui sont normaux. Il faut vous dire les flammes que si vous avez ce genre de symptômes ou de synchronicité que je vais vous décrire, vous devez vous dire dans votre tête, vous devez prendre conscience que c'est normal parce que c'est pas que c'est des symptômes qui sont pas souffrants et que vous ne devez pas en tenir compte, c'est simplement que si vous prenez conscience que ces symptômes existent dans tout le collectif, et ben c'est déjà une prise de conscience que c'est une souffrance collective, ce n'est pas une souffrance personnelle et donc on est tourné vers nous. Aujourd'hui, on est dans le nous tous, c'est-à-dire que on a fusionné en 5D avec notre autre. Là, à l'heure d'aujourd'hui, les réunions, les fusions dans la matière se font de plus en plus. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de tempêtes au sein des couples, comme je vais vous expliquer. Mais il faut aller plus loin, c'est-à-dire que nous avons fusionné, la Terre est en train de changer, d'évoluer au même rythme que nous, les hommes c'est pareil, et on va fusionner, lui-même va fusionner avec la Terre, et la Terre va fusionner avec le ciel, et tout ça, ça se fait dans la 5D à l'heure d'aujourd'hui, tout comme l'année dernière à la même époque, vous avez vécu... vous avez vécu des tourments, vous avez vécu des périodes compliquées, difficiles, et pourtant cette période était la période qui était, c'était le mariage céleste, c'est cette période-là. Vous avez vécu le mariage dans la 5D avec votre autre, vos âmes ont fusionné, et en fusionnant, ça a créé un champ magnétique assez fort qui s'est répercuté. Une lumière vive automatiquement entraîne de l'obscurité un peu assez profonde. C'est pour ça que quand on a des grands bonheurs, on n'a pas des grands malheurs. Mais par contre, les petits malheurs sont des grands malheurs pour nous les flammes aujourd'hui. Et c'est pour ça que je voudrais vous parler des symptômes. Les symptômes que nous pouvons rencontrer aujourd'hui, c'est tout ce qui est physique, parce que comme on fusionne avec la Terre dans la 5D, nos corps changent, nous nettoyons nos corps, tout comme nous avons nettoyé notre âme pour fusionner avec notre âme jumelle, nous nettoyons notre corps physique, tout ce qui est dense, pour fusionner avec la Terre. Parce qu'en fait, a-t-on vraiment fusionné avec la Terre? On y habite, mais est-ce qu'on s'y sent vraiment habité? Enfin, habitant de la Terre. Non, on se sent des extraterrestres. Et en fait, c'est ce que l'on est. On n'est pas de cette terre, mais cette terre est devenue notre terre d'asile. Nous devons la respecter, nous devons la remercier, nous devons comme une maman d'adoption, nous devons l'aimer. Et l'aimer encore plus parce que nous avons perdu une terre qui nous était propre, qui était nos racines. Mais aujourd'hui, nous trouvons une terre d'adoption qui, elle, va nourrir. Aujourd'hui, on libère beaucoup de karma chez la féminine, de la mère, du karma de la mère. Et c'est normal, on libère le karma de la terre-mère. La terre-mère se libère de son karma. Et nous, on libère le karma de la terre, de la mère. Je vous en ai déjà parlé de ça. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais mettre à lumière, c'est qu'est-ce que c'est être flamme. Aujourd'hui, être flamme, c'est souffrir, c'est résister, c'est être dans l'addiction, être dans les travers, avoir mal partout dans le corps, une grande fatigue, une grande lassitude, une soif intense. D'ailleurs, à la vôtre, 2 secondes. Un jugement altéré par des peurs, des angoisses qui remontent, mal au cœur,
des maux de tête, beaucoup de mal au cœur. On me dit, on me parle aussi de drames dans la vie, dans la matière, avec des pertes, avec des cassures, avec des retours de personnes négatives, des pertes de personnes que l'on pensait positives. C'est un monde qui s'écroule. C'est votre monde qui s'écroule aujourd'hui et c'est pas rien parce que c'est votre petit monde, c'est celui que vous pensiez être important ou inutile selon comment vous l'avez vécu. Mais tout va remonter, tout va être pour vous source de conflit, chose que pour les flammes le conflit n'existe pas. Tout ça pour au final justement vous faire prendre conscience que votre vie n'a rien à voir avec votre mission, votre vie n'a rien à voir avec qui vous êtes, qu'une flamme ne doit pas être dans cet état-là, qu'une flamme aujourd'hui doit être réunie dans la lumière et en train et dans sa mission divine. Pourquoi aujourd'hui vous n'y êtes pas? Pourquoi aujourd'hui vous n'êtes pas réunis? Pourquoi aujourd'hui vous n'arrivez pas à rentrer dans votre job, dans votre mission divine? C'est simplement parce que vous résistez au désir de votre âme. C'est-à-dire que votre âme désire... Alors il y a les deux cas de figure. On va y aller, on va séparer en deux. Il y a le cas de figure où c'est où vous n'êtes pas encore dans la réunion, où ça bloque, où il y a des choses encore à travailler. Dans ces cas-là, je suis désolée de vous le dire, vous allez me trucider, c'est la féminine qui est responsable. Tout simplement pourquoi? Parce que la féminine est porteur de lumière, le masculin est porteur de réunion. Dans ce message-là, il ne faut pas croire que la féminine, elle amène le masculin, enfin, elle amène le couple dans la lumière jusqu'à la réunion et que le masculin, lui, il est porteur, il décide quand la réunion va se faire. Non, la féminine est porteur de lumière, c'est-à-dire que c'est elle qui va garder la lumière allumée, qui va garder la flamme dans le foyer, qui va entretenir le feu de cet amour. C'est son rôle. Et le masculin, lui, son rôle, c'est d'ancrer la réunion dans la matière. Et donc, il est porteur de cette réunion dans la matière. Mais en étant porteur de cette réunion dans la matière, tout comme la féminine qui doit entretenir la flamme, donc l'âme sacrée, elle va nettoyer, libérer tous les karmas de l'âme. Et le masculin, lui, nettoie tous les karmas de la terre. Les addictions, tout ce qui est perverti, l'amour, tout ce qui est qu'on appelle décadence, tous les codes, les mauvais codes qu'on vous a inculqués simplement dans l'amour. Et là on en revient au karma de la mère. La mère, rien qu'en portant l'enfant, transmet le transgénérationnel, son propre karma, ses propres peurs, ses propres angoisses. Moi par exemple, ma mère était porteuse du karma de bourreau et elle est très angoissée dans l'eau. Et moi je pouvais nager, j'adorais l'eau, je suis une enfant indigo, sauf dans la mer parce que j'avais peur de me noyer. Et c'était la peur de ma mère, parce que ma mère, quand elle disait que quand elle allait dans l'eau, elle voyait des têtes. Et comme elle avait été un bourreau dans un temps passé, dans une vie passée, les têtes expliquaient le pourquoi du comment. Sauf que moi, en ayant été dans son ventre, j'ai capté cette peur et la mer qui devrait être pour moi synonyme de bien-être, de régénérescence, je n'y arrive pas à m'y plonger dans la mer. Je vais à la mer mais je ne m'y plonge pas jusqu'à ce que j'ai libéré le karma de la mer et que maintenant je me sens capable de me plonger dans la mer. En gros, c'est un peu ce genre de choses. Ça peut aller beaucoup plus profond, ça peut aller jusqu'à tout ce qui est, si vous avez justement une mère bourreau, une mère toxique, elle vous aura imprimé ce toxique, c'est-à-dire qu'en vous, il y aura un côté sombre, quelque chose que vous ne reconnaissez pas, quelque chose qui ne vous correspond pas. Et ça, c'est quelque chose qui vous tourmente aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voulez être justement une flamme, vous voulez vivre cette relation, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à être vous-même. On vous dit, faut être vous-même, faut lâcher prise,
faut, ouais, mais là aujourd'hui vous avez tout fait, vous n'y arrivez plus. Eh bien c'est parce que votre mère vous a parasité. Et si c'est en plus vous avez une mère qui est toxique, et c'est souvent le cas, ça vous a encore plus parasité, parce qu'elle est là pour vous empêcher tout simplement d'aimer et d'être aimé. Ouais, et c'est quelque chose qui est récurrent chez les flammes. Euh, Ça, c'est général. Il peut y avoir dans les flammes réunies ce genre de karma qui revient. Par contre, ce qui est important de savoir chez les flammes qui ne sont pas encore réunies, c'est la féminine qui doit remonter la communication. Être flamme, comme je vous disais, c'est la féminine et les porteurs de lumière. Quand le masculin était la lumière, la féminine le rallume. Quand le masculin ferme le silence, la féminine reprend la parole. C'est notre job, c'est honorer notre mission, c'est être digne de son féminin sacré. Être indigne de son féminin sacré, c'est croire que donner son amour à l'autre malgré que l'autre ne l'accepte pas ou ne le renvoie ou ne répond pas, c'est se rabaisser. L'amour inconditionnel, c'est se dire ok, malgré les circonstances, je comprends que s'il est comme ça, ce n'est pas parce qu'il ne m'aime pas, ce n'est pas parce que je n'ai pas ma place à ses côtés, c'est simplement parce qu'aujourd'hui, je sais que le masculin, quand il est dans le silence, quand il est dans l'agressivité, le rejet, voilà, le rejet, merci, de vous, ou le déni de la relation, c'est qui travaille ses masques, c'est qui travaille tous ces mauvais codes qu'on lui a donnés. Et c'est très bien, merci, alléluia, le masculin qui travaille aujourd'hui, parce que demain, vous voyez, tout comme la Terre va fusionner, les deux collectifs vont fusionner, le collectif masculin et le collectif féminin vont fusionner. Et là, oui, on va dire que le masculin est porteur de réunion, parce que c'est grâce à tous ses efforts, en ayant accepté de suivre la lumière que la féminine lui a donné, que les deux collectifs vont fusionner. Et ce que je voulais vous dire aujourd'hui aussi, ce qui est très important dans la communication, c'est que vous ne devez pas laisser le silence s'implanter. Le silence s'implanter, c'est créer des cassures au niveau de votre couple, mais au niveau de votre âme, et encore au-delà, au niveau du collectif. Aujourd'hui, les collectifs doivent fusionner, ils ne doivent pas se séparer. Et pourtant, ça fait partie des symptômes. Tout nous pousse à ne pas y croire. J'ai eu cette période, et j'en ai encore des petites périodes où je me dis mais c'est pas possible, on va jamais y arriver, ou c'est pas possible, je vais jamais y arriver, ou on cherche une maison, on ne trouve pas, ou par exemple tout ça, ça peut flinguer le moral, et c'est fait pour flinguer le moral, sauf qu'aujourd'hui il y a en acceptant et en étant carré et en sachant qui on est, c'est-à-dire être flamme, en acceptant notre mission, en restant digne malgré la tempête de notre pouvoir de flamme, nous combattons déjà pas mal de tourments. En acceptant, en comprenant que les deux collectifs sont dans la tourmente, vivent des symptômes physiques, extra-physiques, extraordinaires, sensoriels, extrasensoriels, dans tout l'être. C'est pour ça que je vous dis, ça peut être la cata autant dans votre corps physique que dans votre esprit, que dans votre âme, que dans vos chakras, que dans tout. Et c'est normal parce qu'il y a une fusion qui se fait entre les deux collectifs et qui crée, quand il y a la fusion, comme je vous disais, ça crée une séparation énergétique dans la matière entre les jumeaux. C'est pas grave, c'est juste un petit déséquilibre. Aujourd'hui, les réunions se font, ça veut dire que même vous qui n'êtes pas encore réunis, vous y allez, vous ne serez plus jamais séparés. Et si vous ne vous le mettez pas en tête, vous allez pas empêcher la réunion, mais augmenter cette cassure, cette blessure. Vous allez l'aggraver, vous allez l'entretenir. Au lieu d'entretenir le feu,
du foyer, vous allez l'éteindre, vous allez l'étouffer. Et donc, ce qu'on vous dit pour les personnes qui ne sont pas encore réunies, il ne faut pas lâcher déjà, il faut rester digne face à sa mission, il faut montrer à son masculin ce que c'est d'aimer et pas ce que c'est que d'être rejeté, ce que c'est que d'être dans le silence quand il est dans le silence. On n'imite pas le masculin doit nous imiter dans l'amour. Donc le masculin ne sait pas aimer inconditionnellement jusqu'à ce que la féminine l'y apprenne. Si vous dites à votre masculin, je reste dans le silence quand tu es dans le silence, le masculin, il va le prendre comme acquis. Et donc, il va rester dans le silence. Si vous ne parlez pas à votre masculin ne va pas vous parler. Si vous ne parlez pas de votre côté spirituel, de vos croyances, de votre philosophie, de ce que vous savez, de ce qu'il est. Parce qu'aujourd'hui, votre masculin se pose beaucoup de questions à savoir qui il est. Et vous avez les réponses. Et en lui cachant le fait que vous êtes flamme, que vous êtes sur un chemin d'éveil, qu'il y a moyen de se soigner, qu'il y a moyen d'évoluer, qu'il y a moyen de trouver des renseignements, ces réponses, ces vérités, en le privant de tout ça, vous le privez de réponses. Parce qu'il aura beau chercher, il ne trouvera pas, puisqu'elles sont en vous. Tout comme votre masculin, si vous cherchez comment évoluer dans la matière, si vous cherchez où va vous allez pouvoir exprimer pleinement votre mission, vous ne trouverez pas. Parce que c'est votre masculin aussi qui a la clé. Et ça, c'est ce qui fait qu'on est des âmes jumelles, qu'on est inséparables, indissociables et surtout indispensables. Voilà. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Je voudrais vous parler aussi d'une méthode que j'ai mis en place justement pour vous aider quand vous êtes dans ce genre de situation où vous n'arrivez pas à garder la flamme allumée, à comprendre ce que vous devez faire. C'est souvent du karma. Mettez-vous à l'idée que vous avez vous êtes une vieille âme, vous avez expérimenté. On vous parle de 144 000 êtres de lumière, c'est pas assez. Là, c'est pas assez. Vous croyez que c'est assez pour sauver le monde? Non. En réalité, ce chiffre représente le nombre de vies qu'on a expérimenté. Donc, imaginez un peu ce que nous avons pu vivre. Nous avons expérimenté les guerres des deux côtés. Nous avons expérimenté ce que c'était d'aimer en étant un homme, aimer en étant une femme. Pour aujourd'hui aimer pleinement, il fallait vivre tout pleinement. Pour être dans la lumière, il a fallu être dans l'ombre à un moment donné. Donc on a des karmas. Et ces karmas, je vous propose de les libérer à travers une hypnose régressive qui se fait d'abord par une lecture d'âme où je visualiserai la vie qui, à ce moment-là, vous pose souci. Je vous décrirai votre vie. Ensemble, nous allons, à travers les questions que je vais vous poser, vous êtes éveillés, vous répondez à mes questions. Nous allons dénouer les nœuds de cette vie, libérer les esprits qui habitaient votre âme, afin qu'ils ne soient plus imprégnés. Et là, je me suis inspirée de la méthode d'hypnose régressive de Dolores Cannon. Dolores Cannon, qui était une grande hypnothérapeute, très enrichie au niveau de la psychologie. J'adore la psychologie. Et donc, je me suis retrouvée énormément dans cette femme. Sauf que, si vous voulez, j'ai été initiée avant de comprendre qui j'étais. Et tout simplement pourquoi? Parce que Dolores, elle a été traduite en France que très tard. Et donc, on a pu avoir accès à ses écrits, à sa méthode, alors que le monde entier pouvait en bénéficier jusqu'en Chine, que maintenant. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé, en fait, les soins avant de comprendre qui j'étais. Quoi qu'il en soit, cette méthode est basée sur de l'hypnose régressive de Dolores Cannon, mais aussi des soins des chakras. Et ça, c'est important parce que les chakras, c'est ce qui crée le couple sacré. C'est-à-dire que si vos chakras personnels
sont en déséquilibre, sont bloqués, sont pas comme il faut, vous allez déséquilibrer le couple sacré qui va déséquilibrer votre jumeau. Si votre jumeau fait les choses mal, le couple sacré va en prendre, va en être impacté et vous allez le ressentir. C'est pour ça qu'aujourd'hui les féminines, si normalement tout devrait aller bien, ça va pas, parce que de l'autre côté, ça va pas. Donc pour remonter ce taux énergétique, pour l'équilibrer, il faut faire les chakras du couple sacré, qui consiste en quoi? Tout simplement à nettoyer vos chakras du masculin et du féminin, et de reconstruire cette âme sacrée avec tous ces chakras, et en les libérant, en les éveillant et en les mettant en lumière. C'est un soin tout simplement énergétique. Alors que pour la méthode d'hypnose régressive, c'est une lecture d'âme avec laquelle vous pouvez aller aussi dans les annales akashiques, dans vos vies passées. Autant là, les chakras, c'est ce qui vous aide dans la matière. Voilà, donc pour les énergies maintenant de la fin de la semaine, parce que quand même on va voir si ça va évoluer, ça serait bien, j'ai envie de dire, pour permettre aux flammes de respirer un peu, parce que c'est exactement ça aussi dans les symptômes, c'est qu'on a du mal à respirer, c'est qu'on a du mal à voir, on a du mal à entendre, on a du mal à sentir les choses, on a du mal... Et tout ça, c'est quelque chose qui est général. Donc déjà, levez-vous-le. Comme je vous disais, il y a deux cas de figure. C'est les féminines qui ne sont pas avec votre autre. Mais ça, comme je vous disais, ça peut être un karma, mais aussi un problème de communication parce que vous résistez d'être dans le silence. Donc voilà. En fait, ben voilà, pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, en dos de deck... j'ai mets ton mental en pause, voilà c'est ça, mets ton mental en pause, fais le vide autour de toi de tout ce qui se passe, de tout ce qui t'arrive, pour ne plus avoir peur, tout simplement, pour ne plus avoir peur par rapport à tout ce qui autour de toi peut perturber les choses, peut t'empêcher d'avancer, peut t'empêcher d'aller vers l'autre, parce que tu as peur qu'il ne ressente pas ton amour, ou qu'il ne réponde pas à ton amour. Il peut ne pas répondre à ton amour de suite, mais par contre, il le ressent toujours. Ça, il faut que tu te le dises. Et si tu te le dis, si tu l'acceptes, tu vas te libérer. C'est vraiment ce que je vous disais. Aujourd'hui, chez les féminines, il y a un grand soin à faire sur les karmas, sur les chakras. En prendre conscience, demander de l'aide. Ça s'appelle... faire intervenir la loi de non-interférence. C'est-à-dire que les guides, ils vous voient malheureux, ils vous voient en difficulté, ils vous voient dans la souffrance et ils vous envoient des synchronicités. Alors ils peuvent vous envoyer nos vidéos, ils peuvent vous envoyer d'autres vidéos qui parlent exactement de ce que vous avez besoin, mais parce que vous y croyez pas, ou parce que c'est de l'argent, ou parce que je ne sais autres raisons, vous avez peur de vous lancer. Et bien, en faisant ça, vous bloquez. Parce que les guides, ils vous envoient. Mais ils ne peuvent pas vous aider, ils ne peuvent pas intervenir dans le soin, dans la guérison, parce que c'est une loi universelle. On n'a pas le droit, ils n'ont pas le droit d'interférer dans votre avancée, dans votre guérison, dans votre réveil. Si vous demandez de l'aide, si vous acceptez de l'aide, ils vont vous aider. Et ça, c'est quelque chose qui est très important chez les flammes, parce que c'est aussi comprendre que tout lien d'âme uni par l'amour inconditionnel est un échange. Vous guérissez votre autre en vous guérissant. En vous guérissant, vous guérissez votre autre. Si vous voyez que vous avez le droit d'interférer sur des personnes qui sont liées avec l'amour inconditionnel, parce que là, il n'y a pas de condition. C'est vraiment là. Alors, c'est le jumeau, la jumelle et les enfants. Il y a les parents non, parce qu'ils sont porteurs de karma, ils ont des dysfonctionnements et ils ne sont pas forcément de notre famille d'âme. Mais voilà. Donc, la seule lien où il n'y a pas cette loi de non-interférence, c'est l'amour inconditionnel. Et vous êtes dans l'amour inconditionnel. Donc, vous pouvez même faire des soins à votre jumeau, à vos enfants aussi qui en ont besoin, et faire des soins pour vos jumeaux, pour votre jumeau, pour vos enfants, parce que
c'est un lien où il n'y a pas cette condition-là. Voilà, oulala, pour les masculins, on a beaucoup de cartes. Alors, je ne vais pas tout prendre parce qu'il y en a trop. J'ai déjà beaucoup parlé, d'ailleurs, je vais voir. Alors, j'ai mis de la musique. Je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas ça. Mais c'était ça, ou le chien d'en bas qui aboie, ou les voisins qui parlent trop fort, ou voilà. Donc, je préfère avoir un fond de musique et c'est plus agréable quand même. Mais quand on aura déménagé, vous aurez le calme. Ou les petits oiseaux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin? Le masculin aujourd'hui, c'est une remise à zéro. C'est vraiment ça. C'est des foudres surdimensionnelles, célestes. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on travaille son intuition, on travaille son côté spirituel. Le masculin, justement, travaille tous ses chakras supérieurs. Pour travailler tous ses chakras supérieurs, il faut qu'il soit ouvert à la spiritualité. C'est pour ça, parlez-lui de la spiritualité, parce que vous allez lui apporter les réponses. Pourquoi il pense qu'à vous, pourquoi il voit que vous, pourquoi il a les mêmes synchronicités que vous, pourquoi il a les douleurs physiques comme vous. Alors ne vous devenez pas professeur, vous n'avez simplement qu'à parler de votre expérience. C'est simple, vous me comprenez parce que je vous comprends, et si je vous comprends, c'est parce que je parle beaucoup de mon expérience. Donc aujourd'hui, il est en train de libérer, il met son mental en pause lui aussi. Il met son mental en pause pour y laisser entrer l'intuition, pour y laisser rentrer le surnaturel. Il rentre dans la voie divine. Il met les chakras supérieurs en lumière. Il en a la force aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui va lui ouvrir la porte à la réunion. C'est quelque chose qui va lui mettre... Comme je vous disais, nous les féminines, on a le karma de la mère qui aujourd'hui nous empêche d'être dans notre mission divine, avec notre jumeau, ou dans notre mission d'âme, dans notre job, j'ai envie de dire dans notre travail pour lequel on est fait. Et bien le masculin, lui, il va allumer la lumière pour trouver l'amour, tout simplement, parce que c'est ce qu'il cherche. Et il va aussi rentrer dans des relations à haute fréquence. Alors n'ayez plus peur que votre masculin aille voir ailleurs la pouffe du coin, parce que la pouffe du coin, elle a disparu de son mental. À un moment donné, vous savez, on voit les gens on ne voit que les gens qui vibrent à la même intensité que nous. On peut passer à côté d'une personne qu'on connaissait hier et sans faire esprit, sans le vouloir, ne pas la voir aujourd'hui, tout simplement parce que ces énergies ne nous impactent plus. Par contre, le masculin va avoir des petits miracles de la vie. Il va rencontrer des gens à haut potentiel énergétique, et chez les masculins, ces rencontres se font souvent dans des circonstances peu banales, à travers un animal, à travers un SDF, ça peut être à travers quelqu'un qui présente mal. Vous voyez, le masculin, c'était paraître. Eh bien, ça peut être quelqu'un qui ne paraît pas, qui n'a pas l'air, et qui va y en apprendre beaucoup. Donc, mais celle qui va apprendre le plus, ça va être la féminine. C'est votre mission divine de donner la lumière au masculin aussi. Ah oui, non, je vais vous faire le lien. Moi, je plie déjà, je plie le bateau. On va faire le lien. Et après, je pense que j'aurai tout dit. Je vérifie les karmas, l'imprégnation. Alors, pour la mission divine, tiens, on va en parler. La mission divine, justement, il y a dans la méthode de Laurès Canon là, que j'ai mis en place grâce à elle pour les flammes jumelles. Donc c'est adapté pour les flammes jumelles. On soigne le karma, on soigne les chakras, on soigne les deux à la fois, on libère énormément de choses. Et dans les karmas et dans la méthode d'hypnose régressive, on parle aussi de l'imprégnation. L'imprégnation, qu'est-ce que c'est? C'est les cultures, c'est les religions, c'est les mauvais codes, c'est justement tout ce qui s'est imprégné en nous et qui ne doit pas être aujourd'hui, et que l'on nettoie. Et ça, c'est quelque chose qui pollue l'amour. Donc voilà, ça, tout ça,
Et donc voilà, ça pollue l'amour, merci, et ça vous empêche d'être dans votre mission d'âme. Parce que pour être dans votre mission d'âme, il faut savoir qui on est. Et pour savoir qui on est, il faut enlever tous les codes qui nous ont construits, qui vous ont dit, oui mais tu devrais, oh tu devrais changer, oh mais t'inquiète pas, ça va pas durer, tu vas pas rester tout le temps comme ça toute ta vie, ou c'est pas normal ce que tu fais, ou ce que tu fais, tu vois, c'est pas bien. Voilà, qui ont porté des jugements négatifs tout le temps à votre encontre, vous l'avez, il y a très longtemps que vous savez qui vous êtes, il y a très longtemps que ça ne vous touche pas, et pourtant ça s'imprègne en vous. Et c'est ce qui crée aujourd'hui aussi ces symptômes. C'est pour ça que je vous dis, cette méthode, elle est globale. Elle va vous guérir et vous nettoyer tout ce qui a été imprimé en tant que karma dans les chakras. Et c'est quelque chose qui va lever énormément tout ce que aujourd'hui vous bloque, et puis ça débloque aussi. Ça débloque énormément, c'est ça. C'est ce qu'il me disait. Donc le lien nous dit, le lien, l'amour sourit à la vie. Donc en fait, c'est sourit à la vie. Garde la foi. Ouais, excusez-moi, je ne sais pas si vous voyez. Garde la foi. Garde l'amour en toi. Et surtout, change de regard. Change de regard sur qui tu es. Change de regard sur ce qu'on t'a fait croire. Et garde toujours en tête que tu es une flamme jumelle. Et aujourd'hui, rien n'a changé. Tout comme hier, tu es un être de lumière, porteur d'amour, qui demain, grâce à qui tu as été dans ta vie passée, si tu as été dans la misère tu as manqué d'amour, ben tu vas offrir de l'amour aux gens. Si tu as manqué d'attention, tu vas offrir de l'attention aux gens. Si tu as manqué d'écoute, tu vas offrir l'écoute aux gens. Et juste ça, ça va mettre en lumière qui peuvent être aimés. Car c'est ça le plus compliqué, c'est savoir qui... Nous, c'est facile de savoir qu'on aime, mais savoir qui nous aime, c'est compliqué. Et montrer à l'autre qu'on l'aime, c'est la meilleure façon de lui prouver qu'il est aimé. Et c'est ça que demain tu vas faire, mais cherche pas, deviens pas pilote de ligne pour amener les gens dans un autre monde, deviens pas, te lance pas dans la guidance ou dans les soins si ça ne te vibre pas en toi, parce que si tu es coiffeuse, si tu es jardinier, si tu cultives la terre, si tu fais de la peinture, c'est ton art, tu t'exprimes à travers ce qui t'est propre. Aujourd'hui, ta lumière, elle est de la couleur de ton âme. Et ton âme, elle a plein de potentiel. Alors ne cherche pas à devenir quelqu'un d'autre. Tu sais déjà qui tu es. Puisque toutes les expériences que tu as vécues jusqu'à présent t'ont appris à l'être. Donc voilà, pour changer le regard, comme je vous disais, il suffit de conscientiser que l'on est flamme. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, être flamme, eh ben, c'est pareil qu'hier. On est les mêmes personnes, on tend vers la réunion avec notre autre, on tend vers l'amour inconditionnel et on est des êtres de lumière, on est des êtres d'amour. Et on mérite l'amour, on mérite la lumière. Bon, mais voilà, mes flammes, je pense que je vous ai tout dit. Alexandre vous envoie plein de bisous, mais comme en ce moment ça bouge beaucoup, et ben c'est chacun son tour, on travaille et pendant que l'autre se repose. Vous voyez, c'est comme quand on a un gosse, quand il y en a un qui peut dormir, il en profite. Voilà, ça aussi, les insomnies, mal dormir, les douleurs qui vous empêchent même de dormir, vous voyez, pas des douleurs violentes, mais qui vous dérangent. Ça peut en faire partie. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas pour nous contacter, pour avoir ces soins, pour en profiter. On va vous mettre les trucs en dessous, là, je ne sais plus comment on dit. Et si vous voulez nous aider, vous pouvez aimer la page, vous abonner, ça nous aide. Je mettrai le PayPal si vous voulez nous aider, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a peut-être trouvé la maison, donc si vous voulez nous aider, priez fort 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 pour qu'on puisse avoir cette maison. Si vous voulez nous aider autrement pour la caution
et ça c'est pas obligé, mais c'est juste pour nous remercier. Je ne vous fais pas la mendicité. Si vous voulez avec votre cœur nous aider, je mettrai le lien PayPal en dessous aussi. Voilà mes flammes, j'espère que il y en a certains encore qui sont éveillés, qui se sont pas endormis. Je vais vous faire plein de bisous. Je vous aime et surtout restez flammes et gardez la lumière en vous. À bientôt mes flammes.